Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 16 novembre et Somnifère vous plonge ce soir dans le quotidien d'un petit village normand, celui d'Embruménil dans le terroir de Caux. Un homme y loue une maisonnette pour y passer un court séjour, mais se prend rapidement d'affection pour ses habitants et décide de prolonger sa visite. C'est une jolie nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « Un miracle ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme ce soir d'une détente complète du corps. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse prendre quelques instants pour vous mettre à l'aise, pour ajuster le drap ou la couverture. Et je vous invite, quand vous êtes prêts, à fermer les yeux. Je vais vous demander de porter votre attention sur votre corps et d'être attentif à ce que vous ressentez. Un peu comme un observateur extérieur. Notez votre humeur, les tensions éventuelles, les émotions que vous ressentez, où elles semblent se situer dans votre corps. Prenez un moment pour simplement noter l'état dans lequel vous êtes, de manière neutre, sans jugement, en acceptant vos émotions. Je vais vous demander à présent de prendre une grande inspiration par le nez, en gonflant vos poumons, et d'expirer à votre rythme. À nouveau la même chose, en gonflant votre ventre cette fois, et expirez à votre rythme. Le point entre vos deux sourcils se détend. Votre mâchoire se relâche. Votre front se lisse. Et votre cuir chevelu se détend également. Prenez un moment pour simplement vous laisser bercer par le rythme de votre respiration, par l'air qui entre et sort de vos narines. Par les mouvements réguliers de votre ventre qui monte, qui descend. Si des pensées vous viennent à l'esprit, ne cherchez pas à les chasser, laissez-les simplement passer.
Relâchez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Portez à présent votre attention sur votre respiration. Et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, un miracle. Dès le mois de juin l'an dernier, je m'installai dans une maisonnette de ce joli village d'Embruménil. Bien entendu, parmi mes bagages se trouvait la bicyclette que je venais d'acheter. C'était ma 12e bicyclette, mais c'était aussi la plus jolie, la plus riche et la plus parfaite de toutes celles qui ont contribué à la satisfaction de ma vie. Roue libre, 3 multiplications, 2 freins sur jante, bref, le dernier mot de la construction la plus récente. L'éclat fulgurant de son nickel fascina les habitants d'Embruménil. Leur village, situé en dehors des routes fréquentées, n'était traversé que par de rares bicyclettes ternes et quelconques. La mienne, si lumineuse, les éblouit. Elle éblouit surtout mes voisins, de jeunes ouvriers, les frères Gréaume, qui chaque matin s'en allaient à pied jusqu'aux usines de Bruchy et qui chaque soir s'en revenaient également à pied. Or 5 kilomètres à la fraîcheur de l'aube, ce n'est peut-être pas excessif, mais 5 kilomètres après une rude journée d'atelier, cela n'a rien que de fatigant, de monotone et d'inutile. Et il me semblait au coup d'œil admiratif que les frères Gréaume jetaient sur ma machine, quand je les rencontrais le soir par les chemins poussiéreux, qu'ils enviaient l'aisance de ma marche et la rapidité de mon élan. Et si je repassais ensuite vers 7 heures devant la porte de la maison où ils soupaient, harassés et silencieux auprès de leur vieille mère, j'allais plus vite, un peu gêné, de même qu'on hâte le pas secrètement confus pour s'éloigner plus vite du mendiant qui vous implore. Scrupules enfantins, sensibilité ridicule, je le reconnais. Mais je suis ainsi fait. Les gâteaux me paraissent moins bons quand une figure pâle d'enfant est collée à la vitre de la pâtisserie où je les mange. Aussi étais-je tout disposé le dimanche où Victor, l'aîné des Gréaume, en extase devant ma bicyclette, me demanda « Mais non, soyons francs, c'est moi qui la lui proposé. C'est moi qui lui dis. Vous savez, Victor, si cela vous plaisait de faire un petit tour. » « Mais je ne sais pas monter, répondit-il. Il y en a pour 10 minutes. L'important est de regarder devant soi, à 20 mètres en avant. Essayez donc. Il essaya, tenu par moi. La leçon dura une partie de l'après-midi. Elle recommença le dimanche suivant avec l'autre frère, Georges. Au bout de 3 dimanches, il savait. Et un jour de semaine où j'étais un peu las, je dis à Victor « Demain, je ne me servirai pas de ma bicyclette, elle est à votre disposition. » Victor la prit donc pour aller à l'usine et s'en revenir. Une autre fois, ce fut le tour de Georges. Et ils étaient si joyeux ces jours-là, si gais et si allègres quand ils rentraient le soir. D'autres ouvriers d'Embruménil travaillaient à l'usine de Bruchy. Il y en avait un qui était jeune et de caractère audacieux. Il me pria tout nettement de lui prêter ma bicyclette. Je fus trop content d'accéder à son désir. Victor lui donna une leçon et il vola de ses propres ailes. Un autre fit comme lui, puis un autre, puis un autre. Ils furent bientôt 6, autant qu'il y a de jours de travail dans la semaine. Le dimanche, par exemple, je reconquérais mon droit de possession et d'usage. Quelquefois aussi,
Dans la semaine, je descendais à pied à Bruchy, prenais notre bicyclette à l'usine, faisais une promenade, et l'ayant ramenée consciencieusement, remontais à pied vers Embruménil. J'étais vraiment heureux. Je n'ai jamais pu voir un ouvrier sur une bicyclette sans que les larmes me vinssent aux yeux. C'est un attendrissement de précurseur, une émotion d'homme qui a tiré de cet instrument ses plus grandes joies et qui voudrait que ces joies fussent goûtées par tous, par l'ouvrier, par le paysan, par le plus humble de ses frères. Il lui semble que c'est autant d'heureux qu'il rencontre et qu'il n'est point tout à fait étranger à ce bonheur. Je restai 15 jours de plus que je ne le voulais à la campagne. 20 jours, 30 jours. Je ne pouvais me résoudre à les priver de ma bicyclette. C'eût été mal, vraiment mal, c'eût été cruel. Et je ne m'y décidai qu'après avoir convaincu Victor et Georges, au prix de quels efforts, de faire eux aussi l'acquisition d'une machine. Ils en achetèrent une, puis deux. Et mes 4 autres amis, entraînés par l'exemple, en achetèrent également 4. Il serait plus juste de dire que ce fut moi qui les achetai. Oh, une simple avance. Mes moyens ne me permettent pas davantage. Je leur avançai donc le premier versement. Pour le reste, ils devaient le payer à tempérament en 20 mois. Mais j'étais responsable. Eh bien, je vais vous dire une chose qui vous étonnera beaucoup. Il y a 1 an de cela. Or, depuis 1 an, les 12 versements ont été effectués régulièrement sans un jour de retard par chacun de mes 6 ouvriers. Et qui plus est, chacun d'eux a commencé à me rembourser mes premières avances. Et je vous dirai encore ceci, c'est que je n'ai jamais douté qu'il en fût autrement. La bicyclette étant, selon moi, une source inépuisable de vertu, de grâce et de miracles. Et toutes les fois où vous voudrez agir de la sorte, je me porte garant que vous en serez récompensé de la même façon. Bonne nuit. Bonne nuit.